Bienvenue à tous. Donc, je suis Cédric Monca, formateur AS3D à Aix-en-Provence. Et bienvenue pour cette formation sur les nouveautés de DriveSight 2016. Donc, ce que nous allons voir, dans un premier temps, ça sera la customisation. Donc, des barres d'outils d'accès rapide, les rubans avec ses onglets et ses panneaux, et les profils d'interface utilisateur. Ensuite, nous allons voir les attributs et surtout les multi-attributs que l'on peut faire. Le calque manager. Donc sur notre espace papier, ce qu'on appelle espace papier avec AutoCAD, voir sur plusieurs fenêtres ce que l'on peut faire avec ces calques. On va voir aussi comment cacher, isoler ou montrer des entités sur cette fois l'espace objet, donc dans d'autres modèles. Et un outil pratique, la suppression des doublons. Et à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va passer directement sur DriveSight. Et nous allons customiser notre ce qu'on appelle ici le ruban, que l'on retrouve sur un Word, un Excel. Donc en 2016, ils ont ajouté ce ruban-là. Sinon, on avait juste ces icônes-là, comme sur, par exemple, un AutoCAD. Si vous aimez plutôt cet environnement-là, avec les boutons, on peut également les customiser. Donc ici, nouveauté aussi, donc avec ces icônes-ci et le ruban, on a ce petit menu où on pourra passer de l'un à l'autre si on a besoin. Donc pour customiser, on va aller ici dans Administrer et Interface. Nous avons ici différentes commandes et on va aller ici sur Interface. Et nous avons ces quatre menus. On a la barre d'outils d'accès rapide. Donc la barre d'outils d'accès rapide, c'est celle qui est ici. Celle que l'on voit ici avec ajouter, ouvrir, enregistrer, imprimer, retour en arrière, retour en avant, propriété. Donc on pourra aussi customiser cette petite barre. On a aussi le ruban, donc ce qu'on appelle ici le ruban avec ses menus, ici. Et ensuite, menu et barre d'outils, c'est pour notre ancienne version. En fait, c'est pour les barres d'outils. Les barres d'outils où on pourra ici les customiser également. Donc pour customiser par exemple les barres d'outils, on va voir ça directement. On a d'un premier les menus, donc ce qu'on va trouver ici, accueil inséré dans les barres d'outils. Donc si je pars sur, voilà, ici on aura les menus, ça sera tout ça, et nos barres d'outils. Je retourne dans Interface. Donc nos menus, on pourra ici rajouter des menus, voilà, par exemple comme pour un client, voilà, j'ai rajouté une barre d'outils où j'ai ajouté différents onglets. Par exemple, ici pour rajouter un menu, il suffit de faire ici nouveau. On a notre menu qui est toujours à la fin.
on pourra le renommer. Et grâce à ce petit bouton ici, on va montrer les icônes. Et ici, on aura toutes les icônes que l'on peut retrouver sur tout DriveSite. Et ici, par exemple, prendre une ligne et la faire glisser directement dans mon menu. Pour la barre d'outils, c'est exactement la même chose. On pourra créer ici une nouvelle barre d'outils, la renommer, barre d'outils BO, et ici rajouter exactement ou la même chose ou autre chose. On peut également ici rajouter des menus d'outils déroulantes, des séparateurs également pour différencier un groupe d'outils. Voilà, ça c'est le plus simple pour customiser une barre d'outils. Et ensuite, ici, on peut, dans la barre d'outils, nous faisons un clic droit et ici nous avons alors, hop, pardon, barre d'outils, et voilà, Avenao. Et ma barre d'outils s'est placée, elle s'est placée où? Alors des fois pour les retrouver c'est pas facile. Alors j'ai mis juste une ligne, ça fait un petit carreau. Bon, je la retrouve plus. Sinon par exemple là pour un client, j'avais fait ça et elles disparaissent ces barres d'outils. Ah si, elle se cache. Ça y est, je l'ai trouvée. Elle est là. Voilà, elle se cache ici. Voilà. Là, j'ai mon Avenao que je viens de créer. En fait, elles apparaissent directement ici. Je ne sais pas pourquoi ils apparaissent directement ici, mais voilà. Elles apparaissent là et après, il suffit de les poser là où on a besoin. Voilà pour ces barres d'outils. Maintenant, pour les rubans. Donc, c'est un peu plus c'est pas très compliqué, mais voilà, il y a un peu plus de choses à faire. Donc déjà pour notre outil de barre d'accès rapide. Ici nous avons tous les donc différents outils que l'on pourra retrouver là. On peut en créer un nouveau ou dupliquer l'existante et ensuite venir modifier. Par exemple dupliquer. Ici je vais Avenao en plus. Voilà, pour la différencier. Et ici, tout comme pour les barres d'outils et les menus, j'ai tous mes boutons. Donc je pourrais rajouter, par exemple, impression un batch print, rajouter un batch print en plus. Et ici le rajouter par exemple ici. Donc ça c'est notre accès d'outils rapides. Ensuite les rubans. Les rubans ça se divise en deux catégories. Donc les onglets et ce qu'on va trouver dans ces onglets justement. Donc ici, par exemple, on va créer un nouvel onglet qu'on va retrouver ici. Tous accueil, insérer, annotation, feuille, administrer, vue, complément, c'est nos onglets. On va créer un nouvel onglet. Voilà. Et ensuite, on passe directement dans le panneau. Ici, sur le côté, donc je l'ai pas refermé, mais ici on a des onglets qui sont déjà prédéfinis.
il suffit de les faire cliquer glisser dans mon onglet pour avoir l'onglet directement. Ensuite, je vais créer un panneau. Donc ici, je vais faire un nouveau panneau. Vous voyez que ici, dans les panneaux, c'est ce panneau-là. C'est ce qu'on va retrouver en fait en dessous de notre onglet. Donc tout ça, c'est un panneau. Donc norme, ça c'est le premier panneau. Personnalisation, deuxième panneau, troisième panneau, etc. Donc mon panneau, on va pas changer, on va écrire un panneau. Donc on a créé notre premier panneau ici. Et on va aller chercher des outils. Donc par exemple, on va rajouter ici par exemple une ligne. Alors, là, non, il veut pas. Ah non, oui, pardon. Une nouvelle ligne, il faut rajouter. Oui, sinon ça marche pas. Donc une nouvelle ligne. Celle-ci, on n'a pas besoin de rajouter puisque le nom n'apparaîtra nulle part. Ici, on pourra rajouter la ligne, donc qu'on voit ici. Sur chaque bouton, on peut changer, voilà, par exemple, petit bouton sans texte. Et on peut mettre, par exemple, grand bouton agrandi avec texte. Voilà, comme ça. On va mettre, par exemple, ici, ligne infinie en plus. Voilà. On pourra rajouter ici les polylignes. Avec un grand texte aussi. On pourra ajouter un menu déroulant également. Ou dans ce menu déroulant, donc je pourrais l'appeler par exemple cercle. Et là-dedans, on va rajouter tout ce qui concerne le cercle, ce que l'on peut faire avec le cercle. Alors par exemple ici, qu'est-ce que je pourrais avoir? Alors ça c'est voilà, par 2 points, un cercle par 2 points et un cercle par 3 points. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Voilà. Bon, on va faire ça pour l'instant. J'essaie de voir si je peux trouver autre chose. Non, je ne l'ai pas. Voilà. Un menu déroulant. On peut rajouter ici panneau. On peut rajouter un séparateur en plus. Donc celui-là, il sera dans ici. Ici. Un sous-panneau. Également un sous-panneau. Dans ce sous-panneau, alors j'ai voilà, par exemple une spline. On l'aura ici. On aura par exemple, j'essaie de trouver une ligne. Pour rajouter une ligne, en fait, en rajoutant une ligne ici, si je rajoute pas de ligne, il me met au centre du panneau. Si je rajoute une ligne, il pourra mettre les boutons là, et on peut avoir jusqu'à 3 lignes dans un panneau.
Donc après, suivant ce que vous voulez avoir à l'intérieur de ce panneau, voilà, il faudra rajouter un sous-panneau pour avoir je sépare mon premier panneau ici avec mes 3 premiers icônes. Donc j'ai fait qu'une seule ligne puisque j'ai changé, j'ai mis un gros bouton. Et ici, je peux laisser un petit bouton et je peux aller jusqu'à 3 lignes. On va laisser comme ça, on va faire appliquer. Donc après, on pourra rajouter plein de boutons. Hein. On va faire appliquer. Et dans mon onglet, justement, ici, Avenao, je vais retrouver, voilà, ici, celui-là, et je le fais glisser à l'intérieur de mon onglet. Donc, pas oublier de, une fois que le panneau est fait, de l'ajouter dans mon onglet. Donc, c'est très important, sinon, vous aurez juste votre onglet avec rien à l'intérieur. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait tous vos onglets et tous vos panneaux, on va aller dans le profil d'interface utilisateur où on va aller rajouter dans les paramètres, le premier environnement, notre nouveau panneau. Donc là où on va créer un nouvel environnement, où on peut utiliser l'environnement existant. Là, par exemple, je vais utiliser l'environnement existant. Alors, je vais plutôt en faire un autre parce que comme j'ai créé une nouvelle barre d'outils, donc je vais vous montrer comment. Ah, pardon, je suis pas sorti ici. Voilà, ici, j'ajoute ici un nouvel environnement. Voilà. Je retrouve ici mon environnement. Ici, je vais aller chercher ma barre d'outils que je viens de créer. Je mets sur barre d'outils d'accès rapide Avenao. Ensuite, je passe au ruban. Ici, j'ai mon environnement et je vais rajouter ici mes onglets. Donc ici, j'ai tous mes onglets. Donc je peux rajouter ici accueil, ensuite insérer, annoter. On va faire la même chose. Là, administrer. Alors bien sûr, les outils que j'ai rajoutés sont pratiquement les mêmes qui sont dans accueil, hein. Mais après, bon, c'est à vous de gérer ce que vous voulez avoir en plus des onglets. Complément, bon, j'en ai pas besoin. Et là, je vais rajouter ici Avenao. Barre menu. Barre menu, en fait, ces barres menu ici et barre d'outils, c'est en fait pour ceux qui veulent utiliser l'interface de 2015 où on n'avait que des menus et des barres d'outils. Donc ici, je peux aussi rajouter ma barre d'outils ici. Donc moi, je vais utiliser que les onglets et les rubans. Donc voilà. Je fais appliquer et OK. Et ici, j'ai mon environnement qui a été créé. Je clique dessus. Oh. Ça ne l'a pas créé comme je voulais. Alors, on va aller voir dans l'interface ce qui se passe. Oui, je ne l'ai pas activé. Non, sinon,
Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, ici. Qu'est-ce qui s'est passé là? Maintenant ici. Comme ça, appliquer, ok. Alors qu'est-ce que j'ai pu... Ah, ça me l'a pas pris. Ah oui, il faut faire appliquer à chaque fois que l'on change de cadre, en fait. Il faut appliquer à chaque fois. Sinon, bah, comme vous l'avez pu voir, on a tout perdu. Donc, je recommence, voilà, j'en mets quelques-uns. Tac. Et justement, celui-là avec Nao. Voilà. On applique. Et cette fois-ci, voilà. Donc, j'ai mon accueil, inséré, annoté et l'onglet, bien sûr. Ce que je pensais aussi, c'est que ça n'a pas sauvegardé mon ruban comme il faut. Voilà, ici. Mon panneau n'a pas été enregistré correctement. Donc bien penser à faire appliquer à chaque fois que vous changez on va dire de panneau ici. Et à chaque fois que vous changez de menu ici sur le côté gauche. Donc là, j'ai fait bien impliquer. Donc là, c'est bon, ok. Et donc, je reviens ici. Et donc là, avec Nao, j'ai bien mes icônes. Donc, bien penser à appliquer, pas faites pas comme moi. Donc, bien penser à appliquer à chaque fois. Et vous pourrez customiser à volonté vos rubans et vos onglets. Donc voilà pour la première customisation. Donc on a vu les barres d'accès rapide, onglet panneau et les profils d'interface utilisateur où on viendra ici paramétrer notre environnement. On va passer au multi-attribut. Donc, multi-attribut. Donc, tout le monde connaît, je suppose, AutoCAD avec ses attributs. Et avec DriveSight, on peut créer des multi-attributs. Pour créer ces multi-attributs, il faut avoir la version Pro. La version standard ne peut pas les créer. On n'aura pas l'outil. Et en 2015, il n'y est pas non plus. Donc pour créer ces multi-attributs, on va aller dans Insérer, ici, définition d'un attribut de bloc. Et ici, il suffira de sélectionner ici multiligne, où on pourra créer des attributs avec plusieurs lignes, plusieurs informations qu'on pourra rentrer dans un attribut. Donc, on va faire un essai. Alors, ici, je vais le mettre en standard. Multiligne. Ici, par exemple, on a par exemple une info, l'article et son code. Par exemple, je vais mettre ici numérotation et ici article et code. Je vais mettre par exemple pour positionner mon parce que ça va devenir un bloc à la fin, je vais le mettre au milieu, au centre de mes informations. Ici je gère la taille, donc ou je gère directement ici un style de texte, ou je prédéfinis, je force en gros la hauteur de mon texte. Là je fais OK. Et donc j'ai numéro. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. On va le recommencer. Hop. Numéro.
Voilà. Article, code, multiligne. Et donc, avec ceci, alors je peux ou directement ici venir le déplacer au centre, au point 0, déplacer ici au point. Je ne l'ai pas mis au centre, j'ai oublié de le mettre au centre. On va refaire un comme il faut. Hop. Article, code. Ici, on n'oublie pas de mettre au milieu au centre. Voilà. Là, je l'aurai. Hop. Et je peux mettre au point 0. Et ensuite, de ceci, où j'enregistre le fichier et je l'utilise ensuite comme comme un bloc, où je vais l'insérer ici, utiliser insérer un bloc, ou d'ici, je peux créer un bloc à partir de ça. Donc directement ici, je peux ou ici définir un bloc en premier et ensuite enregistrer, mais je peux directement ici, enregistrer ceci. Donc si je crée un bloc précédemment, je peux ici sélectionner ici bloc et là il aura toute la liste des blocs déjà créés. J'aurai plus qu'à le sélectionner et ça va l'enregistrer. Donc ça va l'enregistrer en tant que fichier DWG. Ici, je vais plutôt créer en même temps créer un bloc. Donc entité sélectionnée. Donc là j'ai sélectionné avant. Spécifier une zone graphique. Donc là je peux resélectionner. Pardon, tac. Voilà, c'est le point spécifié dans la zone graphique. Convertir, donc ça c'est la sélection. Et ici, je vais pouvoir l'enregistrer à un endroit précis. Par exemple, ici, moi, je vais l'enregistrer ici. J'avais créé un dossier bloc. Et je vais le mettre, par exemple, article et code. Et je fais OK. Donc, ça m'a créé mon bloc. Et là, il veut que j'insère déjà quelque chose. Mais là, je fais OK. Je fais une nouvelle pièce par exemple et je dois insérer justement ce bloc. Donc insérer pardon, et insérer un bloc. Je fais parcourir et ici je vais chercher mon code et article. Voilà, ici article et code pardon. Ouvrir. Voilà, je pose mon bloc et ici dans mes lignes de commande, il me demande donc déjà la première ligne. Par exemple, je vais mettre vis H, par exemple M1. Voilà. Là, ne faites pas de espace puisqu'il va vouloir, c'est comme le entrée en fait, l'espace, comme AutoCAD, espace entrée, entrée espace, c'est la même chose, ça valide. Donc j'ai mis des tirets. Entrée, et là je peux ajouter une deuxième ligne. Donc par exemple son code, voilà, son code article. Je fais entrer et là je peux encore insérer une ligne. Donc les lignes sont, on va dire, infinies. On peut mettre autant de lignes que l'on veut. Et là je valide directement pour valider mon attribut. Voilà pour les attributs multilignes. Ensuite, les calques managers. Ici, j'ai un plan que j'ai fait, vite fait, hein, bien sûr, avec à l'intérieur donc des calques
Et sur ma mise en plan, donc c'est sur ma mise en plan que ça se passe, où je vais pouvoir définir ici, par exemple, la pièce sera vide, celle-ci aura que, par exemple, que les deux tables, et sur celle-ci, elle n'aura tous les autres sauf les tables. Donc pour gérer ceci, ça se passe ici. Gestionnaire des états de calque ou calque manager. On va créer ici, on va ajouter un premier état, donc ici par exemple vide, entrée, et là je fais modifier. J'arrive sur mes calques et là je lui dis que je veux pas voir mes tables, j'ai pas besoin de voir le paravent ici. Voilà. Je ne veux pas voir, qu'est-ce que je veux ne pas voir ici, machine 2. Voilà, et le orange, le comptoir. Donc là, il faut que je mette ici. Voilà. Et OK. Et je fais activer. Alors, il faut avant double-cliquer sur la fenêtre, pardon. Il faut activer la fenêtre dans laquelle on veut modifier les paramètres de calque. Et ensuite, utiliser celui-ci pour l'activer. Et je l'ai activé. On peut tous les créer avant et après sélectionner chaque fenêtre et activer celui que l'on veut utiliser pour telle ou telle fenêtre. Pour pas se tromper, c'est mieux de sélectionner chaque fenêtre indépendamment et créer son état juste derrière. Donc par exemple ici, je veux avoir que les tables. Je fais modifier. Par exemple ici, je vais sélectionner tout. Je vais tout éteindre. Voilà. Et je vais activer que ici mes tables et pas les fenêtres, mais ici le bâtiment par exemple. Voilà. OK. Et activer. Voilà. Je peux par exemple ici ajouter le troisième, par exemple comme je l'ai fait auparavant. Ici je fais ajouter sans les tables. Je fais modifier. Et là je désactive que les tables. Je fais OK. Là je n'active pas puisque je suis dans cette fenêtre-ci. Donc je ferme. Je active cette fenêtre-là. Je retourne dans mon gestionnaire des états. Et là où il y a sans les tables, cette fois-ci, je l'active. Ici, j'ai dû me tromper quelque part. Les tables, si elles sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans les tables. C'est ça. Ah, elles sont gelées, pardon. J'ai pas vu que j'avais gelé tout ça. Hop, hop. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà, on pourra gérer chaque fenêtre indépendamment et mon modèle, lui, quant à lui, n'a pas été modifié. Donc on n'est pas obligé de créer plusieurs, voilà, je suis pas obligé de faire copier ça et faire plusieurs modèles avec des traits, par exemple ces traits là que je supprime
pour avoir mon modèle sans, par exemple, sans l'étable. Voilà. Et que ma fenêtre celle-ci, pointe sur une autre zone de mon modèle. Donc on peut gagner et on gagne du temps sur la création de nos modèles. Ensuite, on a cacher, isoler, montrer les entités. Donc, par exemple, ici, sur mon modèle, je veux que tout ce qui est voilà, que ce modèle-là, je le vois uniquement lui, que je l'isole. Bon, pour isoler, on utilise des raccourcis clavier. Pour voir ces raccourcis clavier, ils sont ici dans Administrer, Options, Préférences utilisateurs et Alias. Là-dedans, nous avons tous les raccourcis clavier de DriveSight. Pour utiliser Isoler, on a ici, voilà, c'est celui-là, Isolate Entity, ou le raccourci clavier Isolate Objet. Ici, j'ai créé on peut créer ses propres raccourcis, c'est-à-dire celui-ci restera, et ici j'ai créé un nouveau raccourci IO, où je n'ai plus qu'à taper IO pour isoler un objet. IO, je sélectionne l'entité que je veux isoler et je valide. Et ça m'isole mon objet. Pour faire réapparaître tous les autres objets, donc c'est le Unisolate Entity. Donc là, j'ai pas créé de raccourci, je vais le faire avec vous. Ici, je double-clique et je fais par exemple UIO. Et je valide. Appliquer. Vous voyez qu'il m'a créé mon raccourci, mais il a recréé le raccourci par défaut. Donc les raccourcis par défaut ne seront jamais supprimés. Et si vous, comme moi, vous changez le nom du raccourci par défaut, il se recréera automatiquement. Et là, je tape UIO et je valide. Là, il n'y a rien à sélectionner, ça apparaîtra directement. On peut le faire avec du texte, donc il isolera tout ce qui est texte. Toutes les cotes, etc., etc. Et enfin, suppression. Alors c'est pas des grosses mises à jour, mais voilà quelques subtilités, quelques outils qui aident beaucoup dans la création de nos dessins. Et donc enfin, suppression des doublons. Donc suppression des doublons, c'est ici, parfois on peut recevoir des plans qui ont plusieurs traits les uns sur les autres. On en supprime un, mais il y en a toujours un derrière. Donc c'est un peu des fois agaçant quand on doit refaire un dessin ou prendre quelques cotes. C'est assez galère. Donc ici on aura un outil pour, voilà, ici j'ai deux lignes les uns sur les autres, les unes sur les autres. Ici j'ai trois lignes qui se suivent. Ici on voit qu'on a ici trois lignes. Et ici j'ai trois lignes mais de types différents dans des calques
dans des calques différents. Donc j'ai ce petit bout ici, celui-ci et celui-ci. Et je vais pouvoir, en sélectionnant tout ça, en faire plus que de 8 lignes, je passerai à uniquement 3 lignes. Donc, ici, dans Accueil, j'ai ici où j'ai mon supprimé, ma gomme, j'ai ignoré les doublons. Je sélectionne les entités que je veux résoudre. Je valide une première fois. Et là, j'ai un panneau qui avec plusieurs options. Par exemple, ici, donc, si j'avais sélectionné un même type de ligne, je pouvais décocher tout ça, garder ici, supprimer les sommets et les segments en double de la polyligne. Également, il gère les polylignes. Combiner les entités chevauchant en une seule, combiner les entités collinéaires en alignées bout à bout, comme celle-ci en vert, et ne pas modifier les entités associatives. Donc, si on crée un groupe, ces groupes-là ne seront pas, eux, modifiés. On décoche cette case si on veut qu'elle soit aussi modifiée. Et comme ici, j'ai dans des calques différents et aussi des styles différents, je peux ici ignorer les propriétés d'entités. C'est-à-dire que je peux ignorer ceux qui sont de différents calques. Si je ne l'avais pas fait, cette dernière ligne ici ne pourra pas être modifiée. Elle sera restée en trois entités distinctes. Je peux ici aussi color line. Donc si elles étaient dans le même calque mais de couleurs différentes, j'aurais pu ignorer cette information. Sinon, il aurait pris la couleur par défaut du calque. Et je peux aussi ignorer le style de ligne. Et ensuite, différentes options en plus, l'échelle de la ligne, l'épaisseur de la ligne, le style d'impression, l'épaisseur, la transparence. Et de là, je valide ceci. Et là, je me retrouve plus qu'avec, ici, 3 lignes. Donc, suivant les options que l'on aura qu'on aura sélectionnées, on aura des effets, bien sûr, différents. Est-ce que vous avez des questions ? Sur la customisation, la question, non ? Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette formation en ligne sur les nouveautés de DriveSight 2016. Et à très bientôt pour une prochaine formation en ligne. À bientôt.